question, le vous ici, là, ça concerne qui? J'ai dit les disciples et tous ceux qui suivront Jésus après les Non, mais disciples. tu as reconnu aussi que Jésus n'est pas forcément présent avec nous. Physiquement, je dis physiquement, Jésus n'est pas présent, mais il est Dieu, donc il est présent partout. C'est ce que j'ai dit. Mais pourquoi tu refuses à ma question? David, permettez. Le monsieur, il pose une question sur le vous. Et le texte a des éléments qui viennent nous expliquer comment comprendre le vous. Il dit, il vous enseignera toutes choses. Deuxième élément, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Tu ne trouveras aucun passage dans la Bible où il y a un Esprit Saint qui est en train de rappeler toutes choses que Jésus a enseignées à ses disciples. Tu ne trouveras pas où il les a enseigné toutes choses. Alors par conséquent, le vous ici, là, c'est une prophétie. Et cette prophétie ne te donne pas l'assurance que ceux-mêmes à qui la parole est adressée dans l'immédiat seront contemporains de sa réalisation. C'est ce que je t'ai dit tantôt. Vous le connaissez. Attends, non, c'est pas bien. Ben Islam. Ce que tu sais, il y a une chose qui est très subtile dans ce que tu dis. Non, DGM, s'il te plaît, laisse parler. Ce que vous finissez de parler. Laisse parler Oustas. Je ne parle pas plus. C'est pas ça. On n'a pas dit de ne pas parler. On dit de laisser parler. Il va finir. Tu auras la parole. Laisse-moi finir, tu vas parler. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Je dis ceci. Le vous, on reste dans le sujet. C'est une prophétie. C'est ce que je disais là. On doit rester dans le sujet. On doit rester dans le sujet. Le vous là même n'est pas dans le sujet. Il doit nous dire qui est le consolateur là. Et ce que Béni Islam a commencé, c'est ça que je voulais qu'on fasse. On dit point par point les caractéristiques et on donne ceux qui disent qui est le consolateur, ils donnent les preuves de ces caractéristiques. Voilà, c'est parfait. Deuxième, tu sais quoi? On va faire plus ça pour édifier ceux qui nous écoutent. Voilà, pour édifier ceux qui nous écoutent, donnons les caractéristiques du consolateur concernant ce verset. Et on va voir ça correspond à qui. Ok, Diaby, voici, je vais répondre à ce que, parce que vous n'arrivez pas à répondre, je vais répondre et puis moi je vais descendre. Ne dis pas vous n'arrivez pas à répondre, parce que vous employez de gros mots pour enregistrer les fréquences et puis faire croire ce qui n'est pas. Non, Benislam, la question est tellement simple que ça, je t'assure que c'est tellement simple. Laisse-moi terminer. C'est-à-dire, tu refuses d'admettre ce qui est. Je répète, dans ton Jean 14, 26 là, le vous là, est en train d'écouter une prophétie. Rien ne te donne l'assurance ici que cette prophétie va se réaliser devant ceux qui sont en train de l'écouter. Maintenant, tu te considères... S'il te plaît, pardon. S'il te plaît, tu peux t'arrêter. Non, c'est cette partie qui m'intéresse. Oui, c'est cette partie qui m'intéresse. Tu dis, arrête-toi là, c'est cette partie qui m'intéresse. Dans ce que moi, je ne parle pas... Regarde, tu dis le vous là, c'est le vous... Difficile. Alors, je vais terminer. Je répète. Jésus est en train de faire une annonce prophétique. Et une annonce prophétique se fait devant des hommes. C'est devant des hommes. Tu comprends? Ça ne se fait pas devant des cailloux, c'est devant des hommes. Et quand on parle aux hommes là, on leur annonce, à eux on parle. Vous là, il y a un président qui viendra. Et quand ce président viendra, il va redresser ce pays et il va rappeler tout ce que j'ai fait. Mais qui te dit que Jésus donne ici l'assurance que le président qui va venir me trouver en vie? Il n'a pas donné de date. Qui te donne l'assurance? Mais n'empêche que c'est devant moi il est en train de parler. Vous là, il y a un président qui va venir. Peut-être qu'il va finir de parler même 2 jours après, l'autre va mourir. Mais la parole lui a été adressée. Il a entendu, il était là, il a écouté. Mais ça ne veut pas dire que la réalisation de la parole va se faire devant lui. Maintenant, si on rentre dans le test et qu'on va dans le contexte comme vous le pensez là, et que la chose s'est réalisée devant eux, quand on prend maintenant les détails du verset là, quand vous prenez la chambre haute dans le livre des Actes,
où les langues des feux sont descendues comme des langues des feux sont descendues sur les disciples, etc. Vous ne trouverez nulle part dans cet avènement de ce soi-disant Saint-Esprit-là, où ils ont été conduits dans toutes choses. Vous ne trouverez nulle part dans cet avènement de ce Saint-Esprit-là, où on leur a rappelé à l'instant T tout ce que Jésus leur a enseigné. Ça n'existe nulle part. Donc, il est clair que ici, il s'agit d'une prophétie qui n'est pas une prophétie immédiate, mais une prophétie à venir. Quand, voilà au Alam. Mais il y a des éléments qui je viens. Que ça ne pouvait pas être Jésus, ni le Saint-Esprit comme vous le concevez. Parce qu'un prophète est un esprit qui est saint. Si on veut exagérer, on peut dire un prophète est un esprit saint. Oui, un prophète est un esprit saint. Parce qu'un prophète ne peut pas être un esprit malsain. C'est ce mot-là qui vous fatigue. Et c'est ce qu'on essaie de te dire. Tu veux forcément entendre, oui, Jésus parlait à ses disciples, donc ça devait se réaliser devant eux. Quand tu ne peux pas donner l'assurance à quelqu'un ici. Je m'arrête là. Voilà. J'ai compris. Dans ce que tu as dit. Oui, je vais parler et puis je vais descendre si vous me permettez. Ce que j'ai entendu de ce que tu as dit et ce que tu as dit, tu dis le vous ici est en train d'écouter. Et donc, ce qui veut dire que Jésus ne parle qu'à ses disciples. Donc, c'est à ses disciples que Jésus est en train de parler. Et pour toi, la réalisation de cette prophétie-là ne concerne pas obligatoirement les disciples. Donc, elle ne va pas se réaliser forcément en ses disciples. Donc, ça peut être dans une autre époque que la chose arrivera. Bon. Selon la Bible, tu as cité Actes des Apôtres où le Saint-Esprit est descendu et tu dis que en aucun cas, en aucun moment, ils ont été conduits dans toute la vérité dans l'immédiat, instantanément. Ça n'a rien de logique. Ce que Jésus a dit là, c'est pas comme ça que les choses se sont faites. Quand tu lis les Écritures, il y a des situations qui se sont présentées à chaque disciple et devant chaque situation, le Saint-Esprit s'est prononcé. C'est de ça que Jésus parle. Il leur a rappelé des choses, les paroles qu'il leur a dites. Maintenant, moi, ce que je voulais te dire, c'est que comme c'est aux disciples que Jésus annonçait cela, parce que tu l'as confirmé toi-même, bien que tu n'aies pas dit que cela s'est réalisé à leur époque, parce que toi tu estimes que c'est pas le cas, mais c'est à ses disciples qu'il parlait. Et donc ces disciples ont été témoins de ce qu'il était en train de leur dire. Alors on va voir maintenant dans Jean 15, le verset 26, ce qu'il a dit. Il dit: quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, on est toujours dans le même vous, il parle aux disciples, l'esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Donc, je veux te poser la question. Le vous rendrez témoignage aussi parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Là. Ça s'adresse à qui? Béni Islam. Jésus parle de qui? Tu nous ramènes encore à la case de départ. Béni Islam. Ça le vous la parle de qui? Je répète encore. Je dis tu nous ramènes à la case de départ. Je répète encore. Un prophète s'adresse à des personnes qui sont devant lui. C'est pas à des cailloux il s'adresse. Donc les premiers à entendre le message, c'est ceux qui l'écoutent. Donc le vous s'adresse à ceux qui sont devant lui. Mais cela ne veut pas dire que ce vous-là va se réaliser en eux. Mais rendre témoignage de... Non, s'il te plaît. Oui. Rendre témoignage de quoi? Il est en train de leur donner une information qui te donne la certitude qu'ils rendront témoignage pour dire oui, le consolateur, il avait annoncé là. Ah ouais, vraiment, il est arrivé, il est en train de nous conduire dans toute la vérité. Parce que dans Jean 14, 26, quand le consolateur vient, il doit conduire, il doit dire toutes choses et puis il doit rappeler toutes choses. C'est ce que Jean 14, 26 dit. Enverra en mon nom. Quand il viendra là,
il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Mais montre-nous le passage où quand il est venu là, il a fait les deux éléments qui se trouvent dans le texte. Tu ne trouveras pas ça. Bon, c'était juste une question que je t'avais posée. C'était une ouverture pour que tu puisses répondre. Maintenant, laisse-moi intervenir, s'il te plaît, parce que ce que tu dis là, tu n'as aucun verset. Moi, je te montre des versets clairs. Voilà, je t'ai expliqué tout à l'heure. Jean 14, 26, c'est pas un verset. Jean 14, 26 ne dit pas ce que tu es en train de dire. Je te reprends encore dans le Jean 15 que j'ai lu tout à l'heure. Jean 14, 26. Attends, Jean 15 tout à l'heure, j'ai pris là. Quand sera venu... Attends, écoute, pardon. Écoute, s'il te plaît. Quand sera venu le consolateur, écoute, s'il te plaît. Ce que j'ai dit là, Jean 14, 26 ne dit pas ça. Allons-y, les Jean 14, 26. Non, j'ai dit, toi, tu dis. Attends, non, laisse-moi finir et puis je dis dans Jean 15, 26, quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Ça, c'est une première information. Donc, il doit rendre témoignage de Christ. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Mais ils rendront témoignage de Jésus-Christ comment? Parce que il faut pas oublier que c'est à la suite du Saint-Esprit là c'est à la suite de ce que le Saint-Esprit viendrait faire que ceux-ci, ses disciples, vont rendre témoignage de lui. Et le texte est contextuellement précis. Le contexte le dit clairement. Tu as fini. Tu sautes tu ne parles que des disciples. Tu dis j'ai menti sur le 14. Non, tu dis j'ai menti sur 14, 26. Je relis. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Oui. Montre-nous maintenant, quand le consolateur il vient là, toutes choses là, parce qu'il y a des questions, on va te poser sur toutes choses, tu ne vas pas répondre. Tu vas dire non, c'est pas le sujet. Alors que toutes choses, c'est toutes choses. Oui, toutes choses, c'est quoi? Voilà. Donc, d'accord. Si tu me demandes toutes choses, c'est quoi? Là, je vais te demander, frère, toutes choses, c'est toutes choses. Et la première des choses, dans toutes choses là, la plus importante, c'est le paradis. Oui, maintenant le paradis est expliqué dans Apocalypse. J'arrive. La finalité de tout ça là, c'est le paradis. Oui. Décris-moi le paradis dans toutes choses. Oui, parce que la Bible dit aussi que toute chose que toi tu es en train de dire là, c'est limité à ce que Dieu, nous adorerons le Père, nous adorerons Dieu plutôt dans le royaume des cieux. Voici ce que représente toute chose. J'ai dit de me décrire, je n'ai pas dit ce que vous allez faire. J'ai dit décris-moi. Mais je t'ai dit, décris là. C'est ce que l'Esprit de Dieu a dit là, toute chose, c'est ce qui constitue ce qu'il a dit dans l'Apocalypse, c'est ça qui est là. Toute chose, c'est ça qui est là. Voilà. Et quand l'Esprit te dit pas quelque chose, ça veut dire que cela n'est pas important. Voici ce qui est dit. Tout là, c'est ça qui est là. Maintenant, il faut répondre à ma question. Toute chose, c'est ça, non? Attends. Toute chose là, c'est ça, non? Oui, il ne faut pas déplacer la chose. Deuxième élément de toute chose. Non, si je viens, deuxième élément de toute chose. Non. Non, écoute-moi. Deuxième élément. Tu es en train de déplacer le sujet. Je ne déplace rien. Je suis dans Jean 14, 26. Ou bien c'est pas des Jean 14, 26 on parle. Tu sais que je peux partir avec toi pendant tout ce temps et je peux aller continuer. Mais il y a quelque chose ici qui me fait. Je ne veux pas que tu t'échappes. Il faut comprendre quelque chose. Tu ne peux pas, tu vas t'arrêter. J'ai dit tu ne peux pas, tu vas t'arrêter. J'ai dit, on vient de donne-nous la nature de... attends, j'ai dit tu ne peux pas. Donne-nous la nature de Satan. Non. Toute chose. Donne-nous la nature de Satan. Je dis, mais Satan est un ange déchu. Tu sais quelque chose. La Bible dit que Satan se déguise en ange de lumière. Quand on dit déguiser, ça veut dire que prendre la forme de quelque chose. Donc ça veut dire qu'il y a une première forme. Il faut m'écouter. Frère, je me déguise en clown là. Ça veut pas dire que je suis un clown. C'est juste un vêtement. Est-ce que tu as compris ce que je dis? Tu n'as pas compris ce que je dis? Laisse-moi finir. Mais tu n'écoutes pas ce que je dis maintenant. Non. Pendant que je parle là, tu m'écoutes. Arrête de paniquer. Mais pendant que je parle, il me coupe. Maintenant, moi, je fais aussi pareil. Je fais comment? Mettons bas la terre. On t'a demandé la description. Du paradis. C'est la courtoisie ici. Diaby, pendant que je parle là, il faut que vous me laissiez aussi parler. Quand je vais interrompre, vous allez parler. C'est ça. On t'a laissé parler. Bon, non, vous m'avez pas laissé parler. Je reprends encore. Je dis. Donc, ne me pose plus de questions. Il faut parler.
Il a compris, je vais parler pour m'éteindre. Et puis attendez. DGM. Faut nous parler du consolateur. On va te laisser parler maintenant. Le consolateur. On veut pas savoir quelque chose sur les disciples. En fait, attendez. En fait, c'est même pas une affaire d'enrichissement. C'est quelque chose qui, je suis en train de vous donner des informations que vous n'avez pas. Vous êtes en train de falsifier les Écritures. Je vous écoute. Écoutez, ce que Jésus a dit là, c'est simple. Jésus a parlé, il parlait à ses disciples. Et donc, dans le vous là, c'est vrai que cela ne concerne pas seulement les disciples, mais ça concerne aussi, comment on appelle ça même, tous ceux qui le suivront dans toutes les époques. Mais il a dit le Saint-Esprit là va venir, et quand il va venir, voici ce qu'il va faire. Et ça commence d'abord avec les disciples. Et ça s'est réalisé, chose, comment on appelle ça même, dans Actes là, avec la venue du Saint-Esprit, tout ça. Non. Ok, s'il vous plaît. Non. S'il vous plaît, toi, s'il te plaît, pardon, laisse-moi quand je vais finir si tu veux. Parler. Quand il va finir. Vous n'aurez même pas un argument précis dans la Bible même, quelque chose qui pourrait me contredire. Donc, laissez-moi parler. Donc, le Saint-Esprit est descendu. Le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres. Mais moi, ma préoccupation, c'est que dans le verset, au verset 26 de Jean 14, il a dit simplement que le consolateur, le Saint-Esprit, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alors, Mohammed n'était pas là, il n'était pas là, et ceux de l'époque de, comment on appelle ça même, ceux de son époque aussi n'étaient pas avec Jésus. Donc, le Saint-Esprit en aucun cas, comme il n'était pas avec Jésus, le verset 27 de Jean 15 qui dit que vous êtes avec moi dès le commencement, ceux-là ne sont pas concernés. Ceux qui sont concernés par les propos de Jésus sont d'abord ses disciples. Et maintenant, ce sont ces disciples-là qui ont répandu l'évangile, puisqu'il a dit, vous aussi, vous rendrez témoignage. Et ça fait suite à la venue du Saint-Esprit. Vous rendez témoignage de moi. Mais qu'est-ce que l'apôtre Pierre, les apôtres ont dit? L'apôtre Pierre a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que Jacques a dit? Qu'est-ce que ces apôtres ont dit? Ils ont dit simplement que Jésus a été crucifié, il est mort, il est ressuscité. Et vous venez dire que non, c'est Mohammed qui est le Saint-Esprit. Mais quel est ce Saint-Esprit-là qui ne vient pas confirmer ou bien rappeler ce que Jésus a dit? Jésus lui-même dans les Écritures, dans l'évangile de Matthieu, de Marc, de Luc, de Jean, il a précisé dans son évangile selon Matthieu, tout cela, il a précisé qu'il mourrait, qu'il ressusciterait. Et la chose a été faite après sa résurrection. Il a confirmé encore que je vous avais dit que je mourrais. Et il est mort, il a tout dit ces choses-là. Mais quel est ce Saint-Esprit ou bien ce consolateur qui viendrait et qui ne dirait pas la même chose que le Seigneur Jésus a dit, qui viendrait et contredirait ce que les apôtres ont entendu de Jésus, ou bien qui ont vu, qui ont été témoins, ont annoncé? Quel est ce Saint-Esprit? Donc, c'est vous qui êtes en train de falsifier les Écritures. En aucun cas, ce que vous êtes en train de dire là. Voilà. Oui, vous pouvez. David, permettez, je vais prendre peut-être 5 minutes et puis laisser la parole au frère. Frère DGM, je pense qu'on a été plus que clair. Jésus est en train d'annoncer une prophétie et il a dit dans le livre de Jean 14, un autre consolateur. Or, pendant ce temps, dans Matthieu 3, verset 16, dans Luc 1, 10, Jésus lui-même, il recevait ce Saint-Esprit-là. Il recevait ce Saint-Esprit. Et pendant qu'il est en train de parler avec ses disciples, dans le même Jean 14, il a toujours ce Saint-Esprit. Si on te pose la question tout de suite, est-ce que quand Jésus parlait à ses disciples, est-ce qu'il avait le Saint-Esprit en lui? Tu répondras oui, il avait le Saint-Esprit. Mais il dit un autre. Alors que toi et moi, nous savons qu'il y a un seul Saint-Esprit. Quand on prend Jean 20, verset 22, il a donné le Saint-Esprit à ses disciples. Recevez le Saint-Esprit. Un autre. En langue française, quand on dit un autre, ce n'est plus ce que j'ai. C'est vraiment un autre. Dans quel débat tu t'en vas? C'est pourquoi on essaie de te dire que c'est une prophétie. Même si la parole s'adresse à des gens qui écoutent, cela ne te donne pas la certitude que la réalisation se fera devant eux. Même s'il leur dit, vous rendrez témoignage, etc., cela ne te donne pas la certitude que la réalisation de l'avènement de cet autre Saint-Esprit se fera devant eux. Je vais chuter avec ceci. Un autre Saint-Esprit. Est-ce qu'au moment où Jésus parlait, il avait le Saint-Esprit
Est-ce qu'au moment où Jésus parlait, c'est ce même Saint-Esprit qui l'a distribué à ses disciples? C'est ce même Saint-Esprit qu'il avait. Et quand il dit un autre, est-ce que c'est ce qu'il avait déjà? J'en ai fini. Merci. Pour ça, c'est tellement facile. Faut pas oublier que Jésus, il est venu circonstanciellement, il devait mourir, il allait partir. Et même Jean-Baptiste, il est venu, il a été conçu, c'est vrai, avec le Saint-Esprit, il est mort, il est parti. Mais est-ce que le Saint-Esprit demeurait éternellement sur cette terre? Et quand il est précisé, il demeurera avec vous éternellement. Là, le vous, là, tu penses que ça veut dire quoi? 7 disciples et tous ceux qui seront, qui le suivront jusqu'à la fin du monde. C'est pourquoi il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Ok? Donc, quand il dit, il demeurera avec vous éternellement, là, quand Jésus était sur la terre, là, le Saint-Esprit n'était pas encore descendu. Et donc, le Saint-Esprit qu'il avait, il avait ça, il repartait. Il avait ça, il repartait. C'est Jean-Baptiste, le Seigneur Jésus, à leur époque, qui avait le Saint-Esprit en ce temps-là, si je ne m'abuse. Mais quand ils sont morts, le Saint-Esprit est venu sur la terre pour demeurer éternellement dans la vie des fidèles de Christ. C'est de ça qu'il est question. Ok? C'est de ça qu'il est question. C'est là que tu as chuté, en fait. C'est ce que tu as oublié. Éternellement qui est mis ici, là. C'est clair. Ça, c'est clair. Il faut parler d'éternellement. Est-ce que moi, j'ai parlé d'éternellement? Je dis un autre. Mais un autre, c'est ce que j'ai dit. Tu me poses la question de savoir si Jésus n'avait pas le Saint-Esprit sur cette terre ici quand il parlait du Saint-Esprit. Tu demandes ça? Parce que s'il dit un autre, si c'est le Saint-Esprit que nous connaissons, alors est-ce que Jésus et le Saint-Esprit n'étaient pas sur la terre en ce moment-là, en Jésus? C'est ce que tu es en train de dire, en fait. Non. DGM, regarde. Attends. Quand Jésus parlait, en l'occurrence, là, dans Jean, là, quand il parlait, là, est-ce que le Saint-Esprit était en lui? Oui, le Saint-Esprit était en lui. Quand il dit un autre, est-ce que c'est un autre Saint-Esprit? C'est pas une affaire de autre Saint-Esprit, c'est une affaire c'est une substitution. C'est pourquoi il a bien précisé. Regardez bien le texte. Tu te fous de nous, au fait, en réalité. Il faut écouter. Le Saint-Esprit est en lui. Écoute bien, le Saint-Esprit est en lui. Il dit substitution, c'est Naruto ou bien quoi? Écoute, voici ce qu'il a dit. Regarde, voici ce qu'il a dit. Il dit, au verset 17 du chapitre 14, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Je vous pose la question, à quel moment Jésus est-il venu à ses disciples? À quel moment ne les a-t-il pas laissés, laissés orphelins? À quel moment? Oui, parlez. Oui. Okay. Déjà, la fuite en avant ne marchera pas. J'espère que tu continues d'enregistrer et que toutes les séquences seront remises sur la page. Il faut écouter, s'il te plaît. Oui. En nous disant ceci. Pendant que Jésus parlait avec ses disciples dans Jean 14, il avait le Saint-Esprit. Et ceux-mêmes, et les disciples auxquels il parlait avaient reçu le Saint-Esprit. Oui. Non. Quand il était sur terre. Ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Quand il était sur terre. Je dis, ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Et là, la manifestation a été claire dans Actes des Apôtres. Jean 20, 22. Diaby, s'il te plaît. Jean 20, 22. Le fait qu'il ait soufflé le Saint-Esprit, c'est manifesté. Ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Mais bien sûr. Donc, tu connais le verset. On va lire. Diaby, je connais bien le verset. Est-ce que le verset dit qu'ils ont reçu? Vous allez me prouver que le verset dit qu'ils ont reçu. Pardon, faut t'écouter, on va avancer. Jean 20 au verset 22, il est dit, je cite, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. On dit reçois ces 10 000 là. Tu prends ou bien tu prends pas? Ok, j'avance, s'il te plaît, mute-toi. On va avancer. Donc, dans Jean 20, les disciples ont reçu le Saint-Esprit. Tu sais que tu peux pas prouver qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Il faut continuer à enregistrer, c'est très important pour la postérité. Donc, Jean 20, 22, ils ont reçu le Saint-Esprit. Et Jésus, pendant qu'il parlait dans Jean 14, il avait sur lui, ou si vous voulez, en lui, le Saint-Esprit. Selon votre doctrine. Et il dit à ses disciples, je lis une autre version, quelqu'un d'autre et DGM, quelqu'un d'autre, parole de vie, quelqu'un d'autre. Le Père vous enverra quelqu'un d'autre. Il est clair qu'il s'agit d'un individu. Mais eux là, ils rendront témoignage que oui, Jésus nous a parlé de quelqu'un d'autre à venir, vers ceux vers qui ils iront.
ils leur diront, Jésus dit, il y a quelqu'un d'autre qui doit venir. Jésus dit, il y a quelqu'un d'autre qui doit venir. Quand il va venir, il va nous conduire en toutes choses et il va nous rappeler ce que lui nous a enseigné. Mais Mohammed nous rappelle la vie du Christ. Il s'arrête même pas à la vie du Christ. Il nous rappelle même la vie de Marie. Tout ce que Jésus a fait, il nous rappelle. Que ce soit dans le Coran, que ce soit dans les hadiths. Il nous le rappelle, frère. Donc, les disciples, là, eux ne vont témoigner que de ce que Jésus leur a dit, qu'ils vont annoncer aux autres qui n'étaient peut-être pas là. Ah, les gars, Jésus dit qu'il y a un autre consolateur. Il y a quelqu'un d'autre qui doit venir. Il y a quelqu'un d'autre. J'insiste là-dessus. Il y a quelqu'un d'autre qui doit venir. Et quand ce quelqu'un d'autre viendra là, il va nous conduire dans toutes choses. Et quand on dit toutes choses, c'est toutes choses. On ne vient pas s'arrêter seulement des détails près. Puisque le toute chose ici nous ramène à la finalité. C'est-à-dire, celui-là, quand il vient là, c'est clair que il n'aura plus rien après lui. Donc, il faut qu'il nous donne vraiment des détails précis. Tout à l'heure, on va te demander, de Matthieu à Apocalypse, comment se faire le partage de l'héritage pour un homme qui a 2 garçons, une fille, ou bien pour un homme qui a 1 garçon et une fille, ou bien pour un homme qui n'a pas d'enfant. Comment se faire le partage selon toutes choses enseignées par le Saint-Esprit dans votre Bible, jusqu'à ta tombe, jusqu'à ta résurrection, tu n'auras aucune réponse. Or, c'est des choses importantes qui détruisent des vies et des foi. Donc, je vais chuter en ces termes en disant, quand Jésus parlait à ses disciples, il avait le Saint-Esprit. Et il dit, un autre Saint-Esprit vous sera envoyé. Est-ce que c'est le même Saint-Esprit que Jésus avait? Je m'arrête là. D'abord, pour aller plus rapidement, tu as parlé de, comment on appelle ça même, le partage de l'héritage. Ah, frère, ce que tu es en train de dire là, ça là, c'est les choses qui sont éphémères. Et ça là, Dieu a donné la sagesse aux hommes de s'occuper de ça. Voilà, ça n'a rien à voir. Psaume 115, 115, je crois pas. C'est Psaume 115, verset quoi là, 111 bien quoi là, qui dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais la terre, il a donné aux hommes. Donc si le Seigneur a confié la terre aux hommes, c'est parce qu'il a eu confiance en eux pour pouvoir gérer les choses qui concernent la terre. Donc ça, c'est pas utile, c'est pas nécessaire pour le paradis. Ok. Maintenant, ce qui est nécessaire, c'est spirituel, c'est la vie, c'est l'âme de l'homme qui doit bénéficier de choses, comment on appelle ça, qui doit connaître sa destinée, son destin, le paradis ou l'enfer. C'est ce qui est prioritaire et c'est ce que le Seigneur a dit. Cherchez premièrement le royaume et la justice, le reste vous sera donné par-dessus tout. Je reviens maintenant dans notre cas. Je dis, quand il est dit ici, il vous donnera un autre consolateur. Effectivement, c'est le Saint-Esprit qui était en Christ là, c'est lui. Mais ce que tu oublies, c'est que l'autre consolateur qui doit venir là, le même Saint-Esprit là, qui était en lui là, quand Jésus était sur la terre là, le Saint-Esprit n'était pas sur la terre éternellement. C'est là le critère. Mais tu laisses ce critère là parler, dis n'importe quoi. C'est là le critère. Le Saint-Esprit devait demeurer éternellement. C'est là le critère. Et c'est dit à la suite, il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure avec vous éternellement. C'est de ça qu'il est question. Est-ce que quand Jésus était sur terre, là, le Saint-Esprit était éternellement sur la terre? Pourquoi tu fuis ça? Maintenant, quand Jésus meurt, le Saint-Esprit redescend et il vient sur la terre, il demeure éternellement dans les fils de Dieu pour les conduire. C'est de ça qu'il est question. Mais tu es en train de raconter autre chose. C'est pas ce que tu dis là, c'est même pas ce qu'il faut défendre. Le Saint-Esprit qui était en Christ. Est-ce que tu as parole de vie? Est-ce que tu as parole de vie, Diaby? D'accord. Est-ce que tu as parole de vie? D'accord. Oustaz. Oui, Diaby, tu as parole de vie? J'ai parole de vie. Oui, j'ai parole de vie. Je viens même de télécharger français courant. Pardon, il faut lire ça pour lui, puis il va nous répondre. Pardon. D'accord. Jean chapitre 14 au verset 16, il est dit, je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre pour vous venir en aide. S'il te plaît, DGM, on t'écoute. On m'écoute comment? Non, je ne comprends pas. Quand tu dis on m'écoute, je ne comprends pas. Ce que tu dis là, on m'écoute. Il a lu quelque chose. Gabi répète. Je demanderai au Père. Si tu veux, même j'active ma caméra. Non, c'est quel verset, pardon? Jean 14, 16. Ah, oui. Allons-y. Donc, je demanderai au Père
de vous donner quelqu'un d'autre pour vous venir en aide. Afin qu'il soit tout... Non, ce quelqu'un d'autre là, c'est qui? Ce quelqu'un d'autre là, c'est qui? Mais c'est la même formulation qu'un autre consolateur ici. Non, mais c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Je dis c'est le Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit est quelqu'un d'autre. Est-ce que dans la chambre haute, c'est quelqu'un qui est descendu ou bien c'est langue de feu? C'est le Saint-Esprit qui est descendu. Mais je dis c'est quelqu'un d'autre. Bon, oui, mais quelqu'un d'autre, ça veut dire quoi? Ouais, le mot quelqu'un, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un nom. C'est faux. Tu sais pourquoi c'est faux? Tu sais pourquoi c'est faux? Tu sais pourquoi c'est faux? Attends. Donc, DGM, quelqu'un d'autre là, c'est le Saint-Esprit. Il faut chercher la nature et la nature va chercher la nature de quelqu'un. C'est que ça veut dire quelqu'un. Non, mais attends. Je veux savoir, est-ce que quelqu'un d'autre là, c'est le Saint-Esprit? Mais c'est le Saint-Esprit. Oh là là. Non, quand on dit coco chrétien d'Agbre, je vous ai dit, quand il y a un sujet là. En fait, ce que vous ignorez là, vous êtes en train de quelqu'un là, c'est quoi? Ça veut dire quoi? C'est pas parce que vous avez pris parole de, je sais pas, ces paroles de vie, ils ont dit quelqu'un, mais voyez dans le texte grec ce qui est précisé, ou bien dans le texte similaire, qu'est-ce qui est utilisé? S'il vous plaît. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Il demeure éternellement. Est-ce que c'est un critère? Il sera sur terre éternellement. C'est un critère ou pas? Denis Flam, tu as dit que Mohammed, c'est lui qui est le Saint-Esprit. Attends, si Mohammed est le Saint-Esprit, dans la Bible, c'est dans la même Bible, c'est dans le même Jean chapitre des gens là, que Jésus a dit, attends, s'il vous plaît. Il a dit que Mohammed est le Saint-Esprit, c'est lui qui est le consolateur. C'est ce qu'il a dit. Non. Oh, le grand, tu contredis. Mais c'est ce qui est écrit. Il a dit que c'est le consolateur, mais il y a une différence entre Esprit Saint et Saint-Esprit, mon ami. Non, il ne faut même pas l'envoyer là. Attendez, vous-même vous racontez quoi? Il y a une différence entre le Saint-Esprit et puis l'Esprit Saint. Oh, il va sauter sur ça. Il va sauter sur ça. Mais si je saute là, c'est pour vous. Si je saute dessus là, vous êtes foutu. Ça, c'est quoi ça? Oui, je ne vais pas mes papiers, restons dans le cadre. Oui. Écoute. Jean 16, verset 7, Jésus-Christ dit, il faut que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Quelle est la condition pour que le consolateur vienne? C'est pour que Jésus doit partir. Mais est-ce que quand Jésus-Christ est là, est-ce que le Saint-Esprit est là aussi? Oui, il est là. Donc, ça veut dire que le consolateur n'est pas encore là, puisque Jésus-Christ, il est là. C'est ça, non? Non, c'est pas ce qu'il a dit. C'est pas ce qu'il a dit. Il dit, tu as appris ça, tu as appris dans quel texte? Écoute bien. Verset 7. Ok. Pendant que toi tu lis Jean 16, chapitre 16, parce que vous prenez les versets, vous les sautez comme ça, vous ne prenez. Il y a ce qu'on appelle les textes, les versets. Écoutez, je vais vous enseigner. Il y a ce qu'on appelle, quand tu veux faire une étude là, tu fais une étude. Écoutez, quand tu veux faire une étude, tu fais une analyse parallèle, avec des versets parallèles. Quand Jésus dit ici, tu prends tous les versets où Jésus dit le Saint-Esprit viendra là. Là, le seul critère qui fait que Jésus étant sur terre, le Saint-Esprit était en lui, et quand il dit que tant qu'il n'ira pas, et le Saint-Esprit ne viendra pas, il dit simplement qu'il parle de l'éternité que le Saint-Esprit va faire avec eux sur la terre. Donc quand ils vont partir, il va partir. Montre ça, écoute, montre le verset où il a dit, il parle de l'éternité, dans ce verset-là. Montre ça. Est-ce que tu comprends le français que j'ai dit? J'ai dit quand tu fais une analyse textuelle parallèle, tu es en train de faire quoi? C'est une fuite en avant. C'est que je dis là, on parle d'une analyse contextuelle mais parallèle. Enfin, une étude parallèle des versets. Suis. Oui. Si je ne m'en vais pas, il ne viendra pas. En fait, la chose qui est plus simple, j'ai posé la question, la chose est plus simple. Tous les apôtres Mohammed vient démentir, il vient contredire tous les apôtres de Jésus et Jésus lui-même. Vous prenez les mêmes versets de la Bible là, dans les mêmes textes là, vous voulez accorder les éléments à Mohammed, alors que ces mêmes apôtres là, eux-mêmes là, il a contredit. Mais Jésus a dit que lui, il mourait, et puis il est mort, il est ressuscité. Est-ce que Mohammed n'a pas contredit? Tu as vu, Jésus a dit que lui, il mourait. Maintenant, le fait de dire une chose et puis sa réalisation, ça fait deux choses. Mais quand on regarde dans la Bible, on se rend compte que Jésus n'est pas mort. Regardez comment vous êtes des facilitateurs. Même après sa résurrection, il est venu. Après sa résurrection, Jésus est apparu, il a parlé ou il n'a pas parlé. Calme-toi, il a dit, mais est-ce que c'est arrivé? Ça, c'est une autre parenthèse. Mais le consolateur, là, on dit, quelqu'un d'autre viendra.
Jésus est un homme. Non, s'il te plaît, Jésus est un homme. Et il dit quelqu'un d'autre. Et toi, tu dis que ce quelqu'un-là, c'est pas un homme. Merci beaucoup, DGM. Tu es un dieu. Regarde, tu sais, tu as dit quelque chose. Tu dis Jésus, il a dit qu'il mourrait, mais il n'est pas mort. Alors que après même sa résurrection, il est venu, il a dit qu'il est mort. Change pas de sujet. Tu peux regarder, s'il te plaît. DGM, est-ce que tu peux regarder dans la Bible? Est-ce que tu as une Bible interlinéaire? Tu peux regarder la définition de. C'est dans mon portable. Ok, c'est Paraclétos qui est écrit là-bas, non? Tu peux regarder le code Strong et regarder dans le lexique biblique là, s'il te plaît. C'est dans mon portable, je peux pas sortir. Attends, je vais voir ça. Tac. Bon, ici, il est dit, définition de Paraclétos, un, convoqué, appelé aux côtés, appelé à l'aide. Donc, petit 1, celui qui plaide la cause d'un autre, un juge, un plaideur, un conseiller pour la défense, un assistant légal, un avocat. 2, celui qui plaide avec un autre, un intercesseur. Et 3, dans un sens plus large, une aide, un assistant, un adjoint. Oui. C'est tellement clair, mais on dit quelqu'un d'autre. On dit ici, donc quelqu'un convoqué qui est appelé aux côtés, appelé à l'aide. Oui, mais c'est quoi? Vous voulez parler de quoi? C'est où dans chambre haute là, Saint-Esprit a été appelé à l'aide ou bien c'est pas quoi? On te dit quelqu'un d'autre. Ça montre la petitesse de vos. Non, ça montre la petitesse de vos raisonnements. Deuxième, les gros mots là, on peut les employer. Quand tu parles de petitesse là, en réalité, c'est toi, non s'il te plaît, en réalité, c'est toi ton intellect qui fait défaillance. Parce que, avec tout cet argumentaire qu'on te donne là, pour un homme sensé, de raison là, wallah, il doit plus rien dire. On dit quelqu'un d'autre. DGM devait venir chez moi demain. Mais il m'a informé que quelqu'un d'autre viendra. Et puis tu vas me dire que non, il ne s'agit pas d'un homme, il s'agit d'un chien. Tu te fous de qui là? C'est toi qui as la petite. DGM, c'est comme si je dis, je suis un consolateur, quelqu'un d'autre va venir, et toi tu dis non, bon, c'est un ange, c'est le Saint-Esprit au fait. Quelle histoire ça là? En fait, ce que vous ne saviez, on dit le paraclet était un advocatus latin, l'assistant qui se tient près d'un accusé et qui peut, suivant les besoins, encourager, conseiller, défendre, inspirer au juge des sentiments de bienveillance. D'accord, je te pose la question. Le paraclet est notre avocat auprès du Père. Il a qualité pour cela. Il est le juste par excellence. Mais toi, tu es là, chambre haute, langue de feu est descendue, les gens ont commencé à parler en langue, ils ont parlé en chinois, ils ont parlé en anglais. Ça a quoi à voir avec ce que Jésus est en train de dire ici là? Dans Jean 14, verset 26 là, ça a quoi à voir? Dans Jean 14, 16, ça a quoi à voir? Chambre haute a quoi à voir avec ce que Jésus dit ici? Mais attendez. Je sais pas comment vous faites pour comprendre les choses. Je sais pas. La chose est tellement simple, tellement logique. En fait, c'est vous qui déformez tout pour ne pas être logique. Déjà même, je sais quoi on appelle une synecdoque. Voilà, il a commencé encore. Non, moi je te demande. Tu sais pourquoi? Il se joue le gars du loup comme ça. Oui, Bénislam, c'est pas grave. Je te demande c'est quoi on appelle une synecdoque. Je ne te répondrai pas parce que tu fais exprès. Toi, tu dis que quelqu'un n'est pas un homme. Tu dis que quelqu'un n'est pas un homme, c'est un animal. Moi, j'ai dit quoi encore avec toi? Tu te joues le gars du loup. Attends, moi j'ai dit quelqu'un là, c'est un animal. Quelqu'un, est-ce que c'est un homme? Quand Jésus dit quelqu'un d'autre, attends, donc quand on n'est pas homme là, ça veut dire qu'on est forcément animal. Quand on n'est pas homme, ça veut dire qu'on est forcément animal. Ok. Quand Jésus dit quelqu'un d'autre là, est-ce que c'est un homme? Je demande, est-ce que quand on dit quelqu'un n'est pas un homme, ça veut dire qu'on est animal? Non, mais attends. Jésus dit quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est un homme ou bien c'est pas un homme? Je te dis que c'est le Saint-Esprit. Tu dis non, c'est un animal. Donc quelqu'un d'autre là, c'est un Saint-Esprit. Qu'est-ce que le texte dit? Qu'est-ce que le texte dit? Je comprends pas quand on dit quelqu'un là, c'est quoi? Le quelqu'un là, c'est quoi? Ça veut dire quoi?
On dit un autre avocat. On dit un autre avocat viendra vers vous. Oui, maintenant, avocat, là, ça veut dire quoi? Bon, attends. DGM, tu me dois de l'argent demain. Oui. Mais quelqu'un d'autre me le donnera à ta place. Est-ce que c'est toi? Tu vois? Quelqu'un d'autre, ça veut dire quelqu'un qui vient me remplacer. Quelqu'un qui va faire quelque chose à ma place. Est-ce que c'est toi? Mais je dis, qui a dit que c'est pas moi, mais c'est quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre, ça peut être un esprit. Qu'est-ce que tu comprends pas? Il y a un autre sujet. Bah, parlons, il vient de boucler le débat. Quelqu'un d'autre là, c'est un esprit qui n'est pas toi. Mais c'est pourquoi je dis que c'est le Saint-Esprit. Tu dis, c'est pas. Est-ce que Jésus, quand il était sur terre, là, il était Saint-Esprit? Mais il n'avait pas le Saint-Esprit en lui. Il n'était pas le Saint-Esprit. Ah, le verbe être et puis avoir, c'est la même chose. Djabi, pardon, faut enregistrer cette partie-là. Le verbe être et puis le Saint-Esprit, là, c'est la même chose. Et le verbe être et puis le verbe avoir, c'est la même chose. Je reformule. Est-ce que Jésus était le Saint-Esprit? Je veux que tu répètes ça. Jésus n'était pas le Saint-Esprit. Fils de Dieu, et il est Dieu. Et la Trinité, Père, Fils, Esprit. Mais ce qui est dit, c'est que quand il dit que il ira et que le Saint-Esprit viendra, c'est qu'il doit avoir une substitution, voilà, de fonctionnel. C'est une substitution fonctionnelle. Lui, il va et puis il revient sous une autre fonction pour accomplir une autre fonction. Voilà un peu la chose. Dieu monte, il est venu sur terre, il reprend, il monte et puis le Saint-Esprit, Dieu descend encore. C'est la même chose. C'est le principe de la substitution fonctionnelle. C'est comme ça se fait. Ne venez pas dire autre chose. Le Saint-Esprit était, mais le critère ici, c'est l'éternité. DGM, attends. Oui. Quand Jésus s'est fait baptiser là, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Oui. Et quand il dit un autre Saint-Esprit là, oui. C'est quel Saint-Esprit qui vient en vous? Mais il n'a pas dit un autre Saint-Esprit seulement, il a parlé. Non, il dit un autre consolateur. Tu dis, attends d'abord. Il dit un autre consolateur. Tu dis c'est le Saint-Esprit, non? Oui. Mais quand il se baptisait, est-ce que le Saint-Esprit était sur lui? Oui, le Saint-Esprit était sur lui, en lui. Et quand il dit un autre consolateur, là, c'est quel Saint-Esprit? Oui. Mais la chose est simple. Je demande est-ce que Jésus était Saint-Esprit quand il était sur terre? Jésus était esprit. Mais comment tu peux poser la question alors que Jésus n'appelait pas esprit sur terre? Écoute, je répète encore. Oui. Quand Jésus se baptisait, oui. Une voix s'est fait entendre du haut des cieux à dire, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Le Saint-Esprit est descendu sur lui. Oui. Il avait le Saint-Esprit. Oui. Maintenant, dans Jean 14, il dit, je prierai le Père et vous donnera un autre consolateur. Oui. Selon toi, c'est le Saint-Esprit. Oui. Maintenant, c'est quel Saint-Esprit? Mais tu réponds et puis tu poses la question. Attends, donc quand il dit un autre consolateur, c'est le Saint-Esprit qui est déjà en lui. Mais c'est ça, oui, c'est ça. Non, voilà, tu as un problème. Hein. Je n'ai pas de problème. Tu sais pourquoi? La chose est tellement simple. D'abord, Jésus sur terre, là, il avait le Saint-Esprit en lui. Il n'était pas l'Esprit. Il avait le Saint-Esprit en lui. Et donc, le Saint-Esprit n'est pas visible. Donc, quand lui, il dit, vous qui coupez la phrase en chemin, il dit, il vous enverra un autre consolateur. Et cet autre consolateur va demeurer avec vous éternellement. Mais là maintenant, Jésus étant sur terre, là, il était consolateur, mais de manière physique. Il devait faire son travail de manière physique. Mais il repart. Mais le Saint-Esprit en lui doit venir reprendre la suite du travail. Et le Saint-Esprit vient, mais cette fois-ci, il demeure éternellement sur terre. C'est de ça qu'il est question. Mais vous êtes en train de dire n'importe quoi. Donc tu veux nous dire, quand Jésus avait le Saint-Esprit, ce Saint-Esprit n'était pas éternel. Mais vous là, vous avez le problème. Je reprends encore. Je dis le Saint-Esprit ne demeurerait. Non, ne reprends rien. Tu dis. Mais si je reprends pas, tu veux dire quoi? S'il te plaît, écoute-moi. Est-ce que le Saint-Esprit que Jésus avait sur terre, là, pendant qu'il parlait de l'autre Saint-Esprit, là, est-ce que ce Saint-Esprit-là est éternel? Jésus n'a pas parlé d'autre Saint-Esprit. Il dit, oui, ce Saint-Esprit. Écoute-moi, tu es là, tu cries pourquoi? Jésus dit un autre Saint-Esprit. Il dit un autre consolateur, il n'a pas dit un autre Saint-Esprit. Pourquoi vous gâchez tout comme ça? Le consolateur, c'est un adjectif. C'est un adjectif, c'est un attribut, vous gâtez tout. Attends, donc le consolateur n'est pas le Saint-Esprit. Français est dû pour vous. C'est pas grave. Donc le consolateur n'est pas le Saint-Esprit. Le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Non, toi, tu es bête. Sincèrement, tu es bête. Désolé, mais tu es bête. Bénislam, si tu vois, en toute humilité, pour le respect que je te devais,
Parce que quand tu parles français, là, quand tu parles français, là, non, quand tu parles français, là, quand tu parles français, non, il faut comprendre. Quand tu parles français, quand tu dis, non, faut écouter, écoute, parce que depuis là, si on ne se comprend pas, c'est toi, c'est vous qui êtes fautif. D'abord, il y a ce que tu dis le Saint-Esprit, Jésus a dit, un autre Saint-Esprit va venir. Un autre Saint-Esprit et puis un autre consolateur, c'est la même chose. Nous, on dit. Je te pose la question, est-ce que c'est la même chose? Oui, mais tu sais pourquoi, là, si je voulais dire que tu es bête aussi, c'est pas bon. Parce que le thème consolateur ici, là, c'est un adjectif qui contient le Saint-Esprit. Et donc, ça veut dire que c'est un substitut. C'est un regarde ce que tu es en train de dire. Arrête. Le mot Saint-Esprit, là, c'est un qualificatif. C'est quoi ça? DGM. Attends, Diaby, pardon. Non, c'est grave. C'est grave. Regarde. Écoute-moi. Comment on appelle? L'ange Gabriel, il est un esprit, un Saint-Esprit. Tu ne peux pas me dire que c'est un esprit malsain. Donc, l'ange Gabriel. Non. Attends. Il faut corriger ça. Non, il faut corriger ça d'abord. Il faut corriger ça parce que c'est toi. Quand tu dis tu ne peux pas me dire, moi je te dis. Il faut corriger ça. L'ange Gabriel n'est pas l'Esprit Saint. Voilà, il faut mettre ça en pratique. Oui, je t'écoute, mais comme tu m'as indexé, je te réponds. Est-ce que l'ange Gabriel est un esprit? Oui, c'est un esprit. Un esprit saint ou malsain? Il a un esprit, il est un esprit saint, mais il n'est pas le Saint-Esprit. Il n'est pas l'Esprit Saint. Diaby, avec tout le respect que tu dois, je voulais continuer, mais je vais descendre, franchement. Mais faut descendre, parce que, en fait, tu pourras même pas t'accorder. Que ce soit lexicalement, même, je vois une preuve de défaillance ici même. Il faut te calmer, tu dis que comme Jésus était sur terre, un autre Saint-Esprit là, c'est que il y a l'Esprit Saint là, quand il va venir, il sera éternel. Tu l'as dit tout à l'heure. Jésus n'a pas dit un autre Saint-Esprit. Il a dit il faut corriger ça. C'est pas ce que Jésus a dit. Il faut corriger ça. Jésus n'a pas dit un autre Saint-Esprit. Il faut corriger ça. Ok. Donc quand Jésus dit un autre consolateur là, que tu dis être le Saint-Esprit là, tu dis quand il est sur terre avec ce Saint-Esprit là. Oui. Il n'est pas éternel. Laisse-moi finir. Mais quand il va partir là, et puis il va ramener un autre consolateur là, c'est là, il sera éternel avec nous. Tu as insisté sur le test. Et c'est là que je t'ai posé la question. Je t'ai posé la question pour savoir, est-ce que quand Jésus parlait là, le Saint-Esprit qui était en lui là, est-ce qu'il est éternel? Non, attends, tu es en train de m'accuser là, pour ce que j'ai pas dit. Tu es en train de m'accuser. Tu as vu, il a dit français te fatigue, Bénislam. Tu sais, français te fatigue. Parce que quand on dit que le Saint-Esprit demeurera éternellement, c'est différent de le Saint-Esprit est éternel. En fait, c'est quand vous ne comprenez pas. Français qui est facile là. J'ai lu le texte. J'ai dit, quand le Saint-Esprit était en Christ là, sur la terre ici là, le Saint-Esprit n'était pas là pour demeurer éternellement parce que Jésus devait mourir, partir. Jean-Baptiste aussi avait le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit ne demeurerait pas éternel sur la terre parce que Jean-Baptiste devait partir. Mais quand Jésus est parti à sa résurrection, quand le Saint-Esprit est venu, il a demeuré éternellement à partir des disciples. D'accord. DGM, le Saint-Esprit Attends. DGM, quand le Saint-Esprit est venu là, il nous a enseigné quoi? Il nous enseignait quoi? Comment? Il nous enseignait ce que Jésus a dit. Il nous a révélé des choses. Il a conféré des dons à l'église. Il produit il y a beaucoup de choses. Mais tu me dis, il vous enseignait quoi? Je t'ai dit ce qu'il a donné, il a fait. C'est pas ma question. Attends, tu as vu le Saint-Esprit enseigner qui? Non, tu n'es pas chrétien pour savoir comment le Saint-Esprit fonctionne. Non. Tu n'es pas chrétien. Donc, non, tu n'as pas le Saint-Esprit. Donc, il faut laisser ceux qui ont le Saint-Esprit, comment ils vont te dire. Parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient pour convaincre du péché, de justice, du chemin. C'est clair. Moi, quand Jésus est monté, je conclus que quand Jésus est monté au ciel, il n'avait plus le Saint-Esprit en lui. Ça, c'est une information que tu qui a dit ça? Qui a dit ça? C'est toi. Voici un mensonge de la DDR et de la bande de la Médine Jamal. Ça, c'est un mensonge. DGM, attends. Oustas, pardon. Regarde, DGM, quand tu as dit Jésus, il est monté au ciel, il est resté au ciel, n'est-ce pas? Oui. Le Saint-Esprit est descendu, non? Pour demeurer, il a dit. Est-ce que le Saint-Esprit était avec lui? Ou bien est-ce qu'il était
Il est sur terre éternellement ou bien il est encore avec Jésus, le Saint-Esprit? Seigneur, bon, je vais répondre à ça. Je vais répondre à ça. Non. Je vais répondre à ça. Je vais répondre à ça et puis je vais partir. Je réponds à ça et puis je m'en vais. Je repose ma question. Tu as dit que Jésus, il est monté au ciel. Oui. Le Saint-Esprit est venu sur terre pour demeurer avec nous éternellement. C'est ce qu'il a dit. C'est ce que tu as dit. Oui. Donc Jésus, là où il n'a pas le Saint-Esprit. Ok, maintenant, je te réponds à ça, et puis maintenant, je quitte le live. Okay. Pardonnez, enregistrez la belle partie là. Enregistrez, parce que moi-même, j'enregistre bien. Voilà. Donc, écoutez bien ce que je vais dire. On t'écoute. Le Saint-Esprit est Dieu. Il est omnipotent, il est omniscient, il est omniprésent. Donc, qu'il soit sur la terre, il est en même temps dans les cieux. Le Saint-Esprit est devenu Dieu. Le Saint-Esprit est devenu Dieu. Okay. C'est depuis quand la Bible a dit que le Saint-Esprit n'est pas Dieu? Je note ça ici d'abord. Tu l'as dit tout à l'heure sans t'en rendre compte. Vas-y, continue. Continue. Le Saint-Esprit est Dieu. Donc, étant Dieu là, il est omniprésent, omniscient, omnipotent. Donc, il est sur la terre au même titre qu'il est dans le ciel en même temps. Ouais, I am fan. Ça, c'est un enseignement. Ça, vous ne le savez pas. Donc, vous de la manière vous conférez l'attribut, vous conférez justement, DGM, vous venez conférer au Mohamed. DGM. Ça, c'est un désordre coranique. Attends. Donc, du coup, DGM. Attends, mais pas de quoi même, quelle contradiction. Moi, tout ce que j'ai dit là, j'enregistre. Donc, je sais de quoi je parle. DGM, pardon. Donc, du coup, comme le Saint-Esprit, il est omniprésent, il est omnipotent. Oui. Ça veut dire que même avant Jésus, il était omniprésent, il était sur terre. Oui, mais il ne sait pas qu'il était sur terre en fait. L'omniprésence là, il faut écouter ce que je dis. Mais il était sur terre puisque c'est Jésus qui est Dieu, non? Écoutez d'abord. Écoutez ce que je vais dire. Parce que lui, il a parlé d'une affaire de demeurer éternellement. C'est ça, lui, il veut faire ressortir, en fait. Si c'est pas le cas, Djabi, si c'est pas le cas de l'éternité éternelle, là, c'est pas ça que je veux faire ressortir. Le Saint-Esprit était en Christ. Mais en même temps, il est omniprésent, il est omnipotent. Oui, je dis en même temps, il est dans les cieux, sur la terre. Donc, du coup, le Saint-Esprit, il était déjà sur terre avant que Jésus ne monte. Il était en Jésus, il était déjà sur. C'est pas une position, on fixe pas une position à l'esprit en fait. L'esprit n'a pas de position géographique. Voilà. Jabi, tu vois ce qu'il dit? Il a dit le fait d'avoir et puis être sont deux choses. Et il a dit que Jésus n'était pas le Saint-Esprit. Mais Jésus avait le Saint-Esprit. Donc, ce qui veut dire qu'il ne peut plus nous dire que Jésus était Dieu. Ça, on balaye ça déjà même. Attends. Est-ce que tu sais le raisonnement que tu es en train de faire là? C'est un raisonnement bon que tu es en train de faire. Tu dis rien même. Tu dis rien même. Est-ce que Jésus était cet esprit sur terre? Est-ce que Jésus était esprit sur terre? Jésus avait le Saint-Esprit en lui. Il était rempli de la plénitude de Dieu. Il était Dieu. Oui, mais il n'était pas son corps. Le corps n'est pas esprit. Attends, donc Jésus sur terre, il était Dieu, non? Oui. Avec le Saint-Esprit, Dieu en lui, non? Oui. Or, tu as dit tout à l'heure que Jésus, qui est rempli du Saint-Esprit, n'est pas le Saint-Esprit. Tu l'as dit tout à l'heure. Mais alors, oui, mais c'est ce que j'ai dit. Est-ce que être et puis avoir, c'est la même chose? Allez-y à l'école. Si tu me demandais est-ce que Jésus est Dieu, j'allais te dire, écoute, si tu me disais est-ce que Jésus est Dieu, j'allais te dire oui. Mais j'ai dit Jésus n'est pas le Saint-Esprit, tant qu'il n'était pas le Saint-Esprit, le Saint-Esprit était en lui. Deuxième. Qu'est-ce qui fait de Jésus Dieu sur terre? C'est le Saint-Esprit en lui. Non, toi tu es bête. Gabi, moi il descend. Il se fout de nous. Bon, Djabi, je conclue et puis je descends. J'ai remarqué que bénisse l'âme que je vois dans les choses, c'est la plaisanterie. Donc je les ai pesés, j'ai vu que vraiment. Tu as donné une œuvre d'art ce soir là. Franchement. Non, oui. Tout ce que j'ai dit là, j'enregistre aussi. Et puis vous allez voir vos erreurs bizarres là, les bombes là. On s'en fout.